trouvé que la pièce décrivait très bien la société actuelle dans laquelle on vivait. Chaque famille, chaque personne, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, on peut se retrouver pas confronté, ça dépend, psychologiquement confronté par un désagrément d'apprendre que quelqu'un est bisexuel ou lesbienne ou homo dans notre entourage. Et aussi d'une manière plus intimiste, ne pas se mettre des barrières et des clichés comme on a eu pour l'histoire du mariage gay, les gens votaient pour ou contre. On peut très bien être amoureux d'un homme et aussi aimer les femmes. Et même si beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'accepter dans notre société actuelle, la pièce l'a très bien décrite avec des stéréotypes complètement différents, la symbolique de la jeune fille de bonne famille assez coincée, assez rétro, et avec une association complètement différente d'une demoiselle plus ou moins des bas quartiers avec un peu plus de vulgarité, mais quand même avec une grande sensibilité. Et même si on n'est pas d'accord, tout ça pour dire que au final les contraires peuvent très bien se réunir, s'aimer et bien s'entendre. Voilà, donc je pense qu'il y a un très beau message à travers cette pièce. Après, la magie, je sais que chacun pourra l'interpréter en fonction de ses émotions, son ressenti. Maintenant, je pense que pour bien l'interpréter, il faut sortir de sa propre sexualité idéologique en disant « je ne suis peut-être pas d'accord, ce n'est pas moi, mais je découvre ». Et je pense que le but du jeu en sortant de la pièce, c'est que ça soit en couple ou seul, d'avoir une petite réflexion sur soi-même. Peut-être certains iront découvrir des clubs libertins, peut-être diront ça s'est bien passé, peut-être que ça n'éveillera aucune émotion chez les autres. En tous les cas, ça fait parler, ça fait réfléchir. Et il y a des très bonnes notes d'humour aussi, parce qu'il y a quand même une référence en réseaux sociaux avec Twitter qui concerne tout le monde, qui est un phénomène de société. Voilà. Merci.